Donc OptiFuel Lab 2 est construit autour de 4 grands domaines. La gestion de l'énergie, l'aérodynamisme, la résistance au roulement et tous les systèmes d'aide à la conduite. Donc l'objectif, c'est de tester sur un véhicule laboratoire l'ensemble de ces technologies, c'est à peu près une vingtaine de technologies embarquées sur ces 4 grands enjeux qui sont les clés de la réduction de la consommation de carburant. Donc, un des principaux objectifs de ce OptiFuel Lab 2, c'est d'essayer de solliciter le moins possible le moteur thermique et de remplacer par des sources d'énergie additionnelles. Donc, par exemple, on a développé 2 sources d'énergie complémentaires au moteur diesel. Un, les panneaux solaires qui équipent le toit du camion, qui permettent de fournir de l'énergie électrique. Et 2, le système de récupération des gaz d'échappement selon le cycle de Rankine. Donc on a ces sources d'énergie complémentaires qui nous permettent donc de fournir de l'électricité au véhicule et de soulager l'alternateur et le moteur thermique et donc derrière de consommer moins. Pour la partie gestion de l'énergie. Ensuite sur la partie aérodynamique, les 2 nouveautés sur ce camion, c'est d'une part un déflecteur de toit mobile qui permet en fait de non seulement protéger du soleil, de la chaleur, mais qui permet également d'avoir un petit extracteur d'air au-dessus de la cabine pour pouvoir évacuer l'air chaud dans la cabine et pouvoir rejeter l'air aussi à l'extérieur. Autre chose concernant l'aérodynamisme, c'est ce qu'on appelle en fait un spoiler rétractable. En fait, on considère que la traînée aérodynamique est très importante lorsqu'on est à une vitesse très élevée. Donc l'idée, c'est que dès qu'on va atteindre 80 km/h de vitesse, le spoiler se déplie et permet en fait d'évacuer l'air qui est sous le camion et de dévier l'air sur les côtés de la cabine et éviter toutes les turbulences sous le châssis. Alors en ce qui concerne le domaine de la résistance au roulement, il y a 2 nouveautés sur l'OptiFuel Lab 2. D'une part, des pneus prototypes origine Michelin. Et d'autre part, on a travaillé également sur le pont arrière du véhicule avec une optimisation de ce pont et notamment du niveau d'huile à l'intérieur du pont pour éviter les barbotages et pour limiter les frictions et donc forcément derrière réduire la consommation de carburant. Sur le dernier enjeu important, c'est donc tous les systèmes d'aide à la conduite pour le chauffeur. Aujourd'hui, on sait que la conduite et le style de conduite est un facteur très influençant sur la consommation de carburant. On peut faire varier de plus de 3 litres au 100 la consommation sur un camion lié au style de conduite. Donc avec ce véhicule-là, on teste des nouveaux systèmes d'aide à la conduite et notamment un limiteur de vitesse adaptable. En fait, le véhicule est équipé d'un GPS, d'une cartographie 3D qui anticipe le profil de la route en fonction de la position du véhicule et qui est capable d'adapter en temps réel la vitesse en fonction justement de cet profil de route. Et donc l'idée, c'est d'utiliser le moins possible la pédale d'accélérateur ou de frein. Et encore une fois, tout ça dans la même logique de réduction de la consommation de carburant.